Coucou les amis, je vous retrouve une troisième et dernière fois pour vous aider à faire une différence que vous ne faites peut-être pas encore. La différence entre un individu illettré et un individu analphabète. Qu'est-ce que c'est que ça? Un individu illettré, c'est un individu qui a été scolarisé, qui a eu l'opportunité d'aller à l'école, mais qui, pour des raisons multiples, n'a pas pu acquérir les fondamentaux. Comme on dit si bien dans la langue de chez nous, la mayonnaise n'a pas pris. Il peut ne pas être assez bien encadré par sa famille, ne pas être assez stimulé, avoir un trouble des apprentissages qui ralentisse ses acquisitions, etc., etc. Il y a vraiment plein de raisons. La liste est longue, je ne peux pas vous la faire maintenant parce que j'en aurai pour des heures et le but de cette chaîne n'est pas de donner des cours magistraux. Donc je vais m'arrêter là, mais voilà, les illettrés ont été à l'école, ils ont acquis des codes sociaux, ils savent écouter leurs professeurs, éteindre leur portable en cours, arriver à l'heure, etc. Mais ils n'ont pas acquis les bases que sont la lecture, l'écriture et le calcul, et encore moins le reste. Un individu analphabète, lui, n'a jamais été scolarisé. Il n'a jamais été scolarisé, il est souvent migrant, il nous vient souvent d'ailleurs et il faut tout lui apprendre. Il faut l'aider à intégrer un groupe pour lui apprendre à écouter ses camarades, à ne pas les interrompre, à ne pas leur couper la parole, à arriver à l'heure, à éteindre son portable, à accorder du crédit à son professeur qui est une figure d'autorité. Il faut l'aider à comprendre le système du pays dans lequel il aurait dû être scolarisé ou dans lequel il arrive, le système politique, sanitaire, éducatif, etc., etc. Il faut non seulement lui apprendre les fondamentaux que sont la lecture, l'écriture et le calcul, mais également l'aider à conceptualiser. Qu'est-ce que c'est que ça, la conceptualisation? Eh bien, il faut se dire que les gens analphabètes, bien qu'ils s'expriment à peu près normalement oralement, sont des gens très pragmatiques, très terre à terre. Il y a donc des mots qui sont beaucoup trop abstraits pour eux, qu'ils ne peuvent pas comprendre. Le mot liberté, le mot solidarité, voilà. Je vous donne un exemple. Moi, personne en situation de handicap, ai eu le bonheur de côtoyer un groupe de personnes analphabètes pendant quelques mois. J'ai dû leur apprendre ce qu'était la solidarité et ils l'ont en quelque sorte compris grâce aux liens qu'ils avaient tissés avec moi, grâce à notre relation pédagogique, grâce à l'aide qu'ils m'apportaient en m'aidant à ne pas tomber, en m'aidant à mettre mon manteau si par malheur j'allais trop vite et je ne le mettais pas correctement. Voilà, ils ont compris qu'ils étaient solidaires envers moi. C'est un exemple parmi d'autres et j'ai eu l'honneur de leur faire comprendre ce concept-là au cours de la semaine pour la solidarité qui se déroule toujours au mois de février pour information. Voilà, donc on leur apprend les fondamentaux, on leur apprend les codes sociaux de la vie en groupe, on les aide à comprendre le système du pays dans lequel ils arrivent ou dans lequel ils auraient dû être scolarisés. Et bien sûr, on leur donne accès à la culture parce que tous ces gens-là vivent un calvaire, ils ont déjà beaucoup de mal à se rendre en pharmacie ou à faire leurs courses tout seuls au supermarché. Donc il faut bien se dire qu'ils ne font que des sorties purement utilitaires et qu'ils n'ont absolument pas le réflexe de se rendre seuls au musée ou à la bibliothèque par exemple. Donc petit à petit, il faut les ouvrir au monde, les cultiver étape par étape. Voilà, c'est ça l'alphabétisation. Il faut vraiment la voir au sens large, sans oublier bien sûr la partie d'évaluation. Il faut les évaluer tous les trimestres, il faut suivre leur progression, il faut rendre des comptes aux associations pour lesquelles on intervient. Enfin, voilà, c'est ça être bénévole auprès de ce public analphabète. C'est cette distinction que vous devez toujours faire entre illettrisme et analphabétisme. C'est cette confusion que vous devez absolument éviter pour ne pas tomber dans cette ornière tellement commune. Voilà. J'espère vous avoir aidé, j'espère vous avoir sensibilisé au calvaire vécu par ces publics au quotidien. Et j'espère peut-être vous avoir donné envie de leur venir en aide, de les accompagner dans leur
combat pour l'accès à la culture, l'accès à l'information, de vous avoir donné envie de les aider à combattre leur handicap invisible, vraiment, parce que je préfère encore ne pas avoir la totalité de mes jambes ni la totalité de mes yeux plutôt que d'être dans leur situation. Voilà. Bon, je ne suis pas là pour me plaindre, je suis simplement là pour accomplir une mission de sensibilisation aujourd'hui. J'espère avoir réussi mon coup, avoir relevé ce petit défi. Cette fois, c'est la bonne. Je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine à venir et vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles considérations littéraires. Bye bye!